Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Il a suffi de peu pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale puisque tout s'est joué à 9 voix. La motion de censure transpartisane déposée par l'UOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, présentée par le centriste Charles de Courson, a recueilli 278 voix. Il fallait 287 voix pour obtenir la majorité absolue. Réaction à l'Assemblée nationale de quelques députés des Outre-mer au micro de ONews Paris. Voilà, à 9 voix près, donc ce vote de motion de censure a été rejeté ce soir ici à l'Assemblée nationale avec moi, Olivier Servat, qui fait partie du groupe LIOT qui avait lancé cette motion, groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. C'est une déception, monsieur Servat, ce soir? Bon, le vote a eu lieu. À 9 voix près, l'Assemblée nationale a signalé au gouvernement qu'il ne peut pas continuer ainsi, qu'il ne peut pas mépriser la démocratie, s'essuyer sur le Parlement à coups de bottes et dire finalement que nous ne comptons pas. Aujourd'hui, on constate qu'il n'a pas été capable de soumettre ce texte au vote. On constate que malgré les intimidations, les pressions, les chantages, peut-être même les arrangements, eh bien, on a pu avoir à 9 voix près une majorité de députés qui dit non à ce texte. Aujourd'hui, je me mets à la place de ces hommes et ces femmes qui ont, depuis des semaines, milité dans la rue, défiler, manifester. Je ne crains que ça ne s'arrête pas parce qu'il y a une colère populaire, une colère parce qu'elle se sent méprisée dans le cœur même de ce que fait un pays, c'est la démocratie. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Premièrement, le président de la République doit en tirer toutes les conséquences. La première ministre doit en tirer toutes les conséquences par rapport à ces équilibres politiques à l'Assemblée nationale. Et puis, nous allons participer au recours constitutionnel contre cette loi qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, qui a été présenté en commission mixte paritaire comme issue de l'Assemblée nationale, alors même que nous avons rejeté à l'Assemblée nationale l'article 2. Nous allons faire ce recours constitutionnel parce que nous estimons qu'il y a des vices de forme. Et ensuite, nous continuerons avec le référendum d'initiative partagée. Oui, il faudra effectivement que nous allions, nous parlementaires, nous élus, nous populations, à la rencontre de celle-ci, pour recueillir 4,7 millions de signatures, 10% du corps électoral. On a 9 mois pour le faire, pour dire que nous voulons un référendum, une expression populaire de ce texte, parce que on ne peut pas en rester là. Et enfin, nous en appelons à la responsabilité du président de la République. Il doit, lui, maintenant sortir de son mutisme et sortir de, finalement, cette surdité populaire, alors même qu'il est garant des institutions. Il doit pouvoir maintenant soit dissoudre l'Assemblée nationale puisqu'il n'a visiblement pas de majorité gouvernable, ou faire un référendum, celui-ci, cette fois-ci de l'article 11 de la Constitution, que lui peut lancer sur le sujet des retraites. Le peuple doit voter, le peuple est souverain. Alors ce peuple, justement, on voit le mécontentement quand même dans toutes les villes de France aujourd'hui et des Outre-mer. Que va-t-il se passer selon vous maintenant, après ce vote? Je crains que, comme je dis, où la population se sent méprisée et bafouée, eh bien qu'elle puisse réagir violemment. Il y a de la colère aujourd'hui. On le sent de cette population. Et quand elle n'est pas écoutée, quand elle n'est pas considérée, quand elle est méprisée, eh bien, malheureusement, les actes violents conduisent à des actes violents. Et donc, je demande au président de la République de prendre toutes ses responsabilités, y compris dans ce domaine-là. Marcelin Dano, député de la Martinique, qui a voté, je suppose, pour cette motion de censure qui vient d'être rejetée à 9 voix près. Une réaction quand vous avez entendu le verdict, monsieur Dano? Alors, il y a deux choses, bien sûr. Bon, un peu de déception parce que bon, la motion de censure n'a pas été votée. Mais quand même, à 9 voix, ça veut dire que je m'interroge sur la réelle légitimité de ce gouvernement et effectivement son poids au sein de l'Assemblée, enfin le poids de la majorité au sein de l'Assemblée. Je crois que c'est aussi un signe d'espoir. Ça veut dire que les mobilisations populaires, ça veut dire que le travail des parlementaires commence à payer
Mais ma foi, l'objectif, c'est quand même de faire échec à ce projet de réforme des retraites. Et nous avons encore d'autres moyens à notre portée, d'autres cordes à notre arc, je veux dire. Bon, déjà, il y a le recours au Conseil constitutionnel. Nous verrons bien, mais je pense que par beaucoup d'aspects, cette loi pourrait être déclarée inconstitutionnelle. Et puis, il y a quand même ce projet de RIP, de référendum d'initiative partagée. Bon, c'est vrai que c'est une procédure lourde. Il faut près de 4 900 000 citoyennes et citoyens qui signent. Mais j'ai bon espoir, compte tenu de la mobilisation au niveau de la France, compte tenu et de nos pays également, compte tenu aussi de ce que les syndicats comptent beaucoup sur ce RIP. Je pense que nous pourrions éventuellement atteindre cet objectif. En tout cas, ce sont des moyens qui sont à notre portée, que nous avons, parce que nous devons poursuivre ce combat. Alors, je crois quand même dans le caractère essentiel de la mobilisation populaire, pourvu bien sûr qu'il n'y ait pas de dérapage, parce que bien sûr les partisans de cette loi vont utiliser tous les dérapages contre ceux qui se battent contre le projet de loi. Mais enfin, j'espère que la mobilisation saura se poursuivre avec détermination, mais avec efficacité aussi, et que bien tous les moyens que nous mettrons en œuvre seront aussi récompensés. Je le répète, c'est un recours au Conseil constitutionnel, mais c'est aussi notre projet de loi relatif à un référendum d'initiative partagée. Le RIP est complexe, vous l'avez dit. L'idée, dans un premier temps, au moins, ça va permettre de gagner du temps, c'est surtout ça. Enfin, il faut 9 mois pour le mettre en œuvre. Ça nous permettra de poursuivre le combat. Mais bon, oui, ça nous permet de gagner du temps, mais nous espérons gagner aussi à travers ce RIP le combat contre ce projet de loi. Parce qu'en plus, c'est une modalité intéressante, parce qu'elle permet la convergence entre notre travail de parlementaire et bien sûr la voix du peuple, la voix des citoyennes et des citoyens. Et je crois que jusqu'à présent, on peut dire que ce travail qui est fait par le groupe de la NUPES, notamment en convergence, en congruence avec les mobilisations, notamment à partir de la détermination de l'intersyndicale et sa cohérence également, qu'il faut saluer. Je crois que ben voilà, ce serait, comment dirais-je, un apogée, enfin ce serait l'apogée, tout au moins, m'excusez, d'une lutte, d'un combat convergent et salutaire. Valérie Khaliffer, évidemment, qui vient de voter aussi pour cette motion de censure qui a été rejetée à 9 voix après ce soir ici à l'Assemblée nationale. Donc, Madame Borne reste, le gouvernement reste là. Quelle fut votre réaction à l'annonce des résultats, Monsieur Khaliffer? Écoutez, déjà, c'est, disons, une déception. Et l'essentiel pour nous, c'était surtout que le projet soit retiré. Il n'était pas tant que la Première ministre reste et demeure à sa place. Mais c'était que le projet de loi, qui est un projet injuste, brutal et qui est chargé d'iniquité, soit retiré tout simplement. Mais avec une motion de censure qui passe de près, 9 fois, ça veut dire que c'est un projet qui est rejeté par la population, rejeté par les syndicats et quasiment rejeté par l'Assemblée nationale qui, en dépit des pressions, on voit des députés de tous bords venir supporter cette motion de censure qui a été débattue et défendue par le Cousson. Donc le combat doit continuer encore. Il y a d'autres possibilités qui sont offertes par la Constitution et qui vont être utilisées. Il faut qu'on se batte avec toutes nos forces pour que ce projet-là soit retiré, car on ne peut pas imposer à l'ensemble des Français 2 années de plus, alors que d'autres touchent des dividendes en grand nombre. C'est ce caractère injuste qui a motivé les uns et les autres. Et le gouvernement, en faisant pression sur LNR, tantôt sur ses propres troupes, a vu la démonstration du refus, du rejet de son projet. On peut avoir un peu d'espoir avec ce texte qui devra passer devant le Conseil constitutionnel, tout de même. Bon, là, c'était, disons, la partie parlementaire, on l'amène jusqu'au bout. Et après, bien sûr, il appartiendra, disons, à toutes les sphères de la nation, de la Constitution, à jouer son rôle, notamment le Conseil constitutionnel. On sait que l'outil même législatif utilisé par la majorité, faire passer ce projet de retraite
par le biais d'un projet de financement de la sécurité sociale, déjà est ubuesque, et avec des éléments qui n'ont rien à voir là-dedans. Cela, il y a des éléments qui sont cavaliers, comme on dit dans le langage parlementaire. Si le Conseil, disons, examine la chose, il y a de fortes chances. Mais pour nous, parlementaires, c'est le combat parlementaire qu'il faut poursuivre. Et il y a, disons, l'initiative, le référendum d'initiative partagée qui continue son chemin. On continue à le monter. Pour nous, parlementaires, c'est se battre pour faire entendre la volonté populaire. Christian Baptiste, député par Parti socialiste, est avec nous. Il a voté évidemment pour. Alors la déception ce soir, M. Baptiste? Déçu, pas vraiment, dans la mesure où je l'avais déjà signalé dans cette même caméra que, à notre avis, elle ne passera pas, mais néanmoins, à 9 voix, c'est quand même tout près. C'est quand même un signal fort pour le gouvernement qui, effectivement, a une majorité très fragile. D'ailleurs, c'est une minorité relative, on l'a toujours dit. Mais la véritable motion de censure, elle émane du peuple, hein, parce que ça fait plus de mois que cette population rejette cette réforme. Et diverses mobilisations sont menées ici et là. Et donc, on ne comprend pas pourquoi que cette population qui exprime son refus à cette réforme est réprimée avec les services de l'ordre. Et j'ai presque envie de dire que le 49.3 le président de la République n'a pas été élu. On n'a pas voté pour le 49.3. Les députés n'ont pas été élus pour le 49.3. Le 49.3, d'ailleurs, ne s'est jamais présenté dans une élection. Et donc, quelque part, moi, je dis que ce 49.3 doit être revu dans le cadre de la Constitution même, dans le cadre d'une réforme constitutionnelle plus large. Mais ce 49.3, c'est une véritable imposture. Et donc, je crois qu'il y a des systèmes un peu similaires, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, où lorsque c'est le cas, effectivement, il y a une possibilité de s'organiser avant même de renverser le gouvernement, se mettre d'accord sur un projet, mais ce sont des constitutions qui sont autres. Donc d'où, je pense qu'il faut cette révision de la Constitution. Donc pour moi, ce 49.3 est une véritable imposture. On peut même presque porter plainte contre ce 49.3. En tout état de cause, le combat continue. Le combat continue car la population nous attend et surtout attend que nous puissions les représenter à l'Assemblée nationale. Et donc nous serons aux côtés de nos populations, bien évidemment, pas dans la violence, parce que je condamne effectivement toute forme de violence. Nous devons le faire avec intelligence, mais avec détermination. Justement, on parlait de la population. Vous pensez que le mécontentement va se poursuivre dans les rues, dans toutes les villes, malgré ce vote? Mais bien évidemment, à partir du moment que le 49.3 avait été déclenché et qu'il y a cette mobilisation populaire qui a été programmée pour jeudi, et donc c'est bien pour cela. On savait quelque part que cette motion ne serait pas passée, là encore à très peu de choses. Mais oui, on ne va pas se démobiliser et la population doit continuer à exprimer sa colère. Le texte ne sera toujours pas voté, hein, il faut une promulgation. Il y a la possibilité de référendum d'initiative partagée qui est à l'étude aujourd'hui dans mon groupe parlementaire. Donc les choses ne sont pas terminées. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.